Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité. J'espère que tout va bien de votre côté. Alors c'est vrai qu'on vient d'essuyer une averse absolument terrible. J'espère que ça va rester comme ça parce que ça s'est calmé, parce que sinon au niveau de la qualité du son, ça risque d'être problématique et vous risquez de ne pas bien l'entendre. Mais tant que c'est comme ça, ça va. C'est vrai que bon, aujourd'hui en Belgique c'est la grisaille, forcément, il fait beaucoup plus frais. On a 16 degrés, on a perdu pas mal de degrés, mais bon, il fallait bien qu'il pleuve après cette sécheresse cet été. Ça fait vraiment du bien qu'il pleuve, donc voilà, je vois déjà des personnes sur les réseaux sociaux et même dans mon entourage qui me disent «Oh là là, c'est chiant, il pleut, il n'y a plus de soleil». Non, justement, c'est positif, c'est une bonne chose. Il fallait qu'il pleuve et voilà une bonne nouvelle, et notamment pour nos amis agriculteurs qui en avaient bien besoin aussi et qui maintenant sont bien contents aussi qu'il pleuve. Voilà. Il ne faut pas être égoïste non plus et penser aussi à la nature et aux autres aussi qui bénéficient maintenant de ce temps pluvieux qui va rester encore quelques jours ici en Belgique, avec notamment beaucoup de pluie, soyez prudents d'ailleurs. Voilà, donc nouvelle vidéo en électricité à la personne donc, qui m'a posé la question, à savoir sur une ligne à haute tension, moyenne tension, comment se fait-il qu'il y ait électrocution alors que c'est la même phase. Enfin, voilà, je vais essayer de réexpliquer. J'avais fait des vidéos, plusieurs vidéos d'ailleurs là-dessus, mais je vais réexpliquer de manière claire pour que cette personne qui a envoyé sa question, et d'ailleurs je la remercie pour ça, pour qu'elle puisse comprendre. En fait, il faut savoir que sur une ligne électrique, vous avez 3 fils. Ces 3 fils correspondent en fait à la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Il y a 3 phases. Donc, voilà qui se met à tonner maintenant. On a de l'orage. Bah dis donc, remarquez, ça fait très raccord, vu que je fais une réponse en électricité, qui est de l'orage quelque part. Pourquoi pas? Voilà. Donc, je vais dessiner ici le pylône à haute tension, comme ceci. Voilà, on va faire des isolateurs comme ceci, voilà. Un qui revient comme ça, et l'autre qui revient comme ça. Donc voilà les isolateurs. Le pylône, soit il est en béton, pardon, mais relié par un câble de terre. Toujours est-il que le support, qu'il soit en béton, qu'il soit métallique, est toujours, bien entendu, relié à la prise de terre. Toujours, toujours, toujours. Bon, concernant en fait les différences de potentiel, il faut savoir que ici on va dire que c'est une ligne de 20 kV, donc 20 000 volts. Si on utilise la formule U divisé par racine de 3, on va avoir la tension en fait entre une phase et la Terre, ce qui fait environ 11 547 volts. Donc ça veut dire que la différence de potentiel entre la phase et la Terre, il vient d'éclairer, c'est 11 547 volts. Maintenant, entre phases, on a une tension de 20 kV, donc 20 000 volts. Que ce soit entre la phase 2 et la phase 3, la phase 1 et la phase 2, ou encore la phase 1 et la phase 3. Ça veut dire que si on a un oiseau qui a quand même, je veux dire, une envergure d'aile assez importante, un grand rapace par exemple, si il est posé sur ce câble et qu'il arrive à se rapprocher ou à toucher l'autre phase, eh bien il va se retrouver avec une différence de potentiel de 20 000 volts. Et là, c'est la mort assurée, c'est l'électrocution. Pareil, maintenant, si il se trouve ici, donc là, il a les pattes et le corps sur la phase 20 000, il se rapproche du pylône qui, lui, est à la Terre, eh bien là, à ce moment-là, il y aura également électrocution avec une tension, certes, moins grande, mais quand même 11 547 volts. Là également, il se fait électrocuter. Donc, pour qu'il n'y ait pas électrocution, parce que cette personne me disait en fait, mais c'est la même phase, mais imaginons un petit peu, je dois construire une ligne électrique, basse tension.
C'est une ligne électrique en aérien. Donc je dispose mes poteaux. Seulement, cette ligne électrique, en fait, je dois quand même passer un courant et une puissance très importante dedans. Seulement, voilà, comme je suis en aérien, comme ceci, comme ceci. Comme je suis en aérien, la section du câble, si je mets un câble de 50 mm², eh bien le problème c'est que le câble serait trop gros en section et surtout trop lourd, ce qui fait que ça ferait une flèche très importante entre les poteaux et le câble serait, je vais dire, la distance sol-câble serait dangereuse parce que le câble serait trop bas. Pour remédier à cela, donc là je rappelle, on ne parle plus de 20 000 volts, là on est en 230 volts. Eh bien ce que je fais tout simplement, au lieu de mettre un câble de 50 mm², eh bien je vais mettre deux câbles de 25 mm², donc comme ceci. Là, au niveau du poids du câble, c'est mieux, la flèche est moins importante. Je mets ma phase au-dessus et mon neutre en dessous. Donc en fait, ce qui se passe, ce que je fais ici, pour bien comprendre, je double mes lignes. De telle sorte que, si vous voulez, cette ligne-là, ce câble-là est relié, c'est le même potentiel. Et pareil pour le neutre. Donc ça, au-dessus, c'est ma phase. En dessous, c'est mon neutre. Si maintenant, j'ai un oiseau qui se pose là et qui va toucher l'autre fil, il n'aura rien. Il n'aura rien parce qu'en fait, c'est la phase. Les deux fils, c'est la phase. Donc, pas de différence de potentiel, pas de passage de courant, pas d'électrocution. En revanche, maintenant, s'il se pose ici, par exemple, sur mon neutre, donc là, pareil, s'il touche l'autre fil ici, pas de problème. Mais si, en revanche, il va toucher la phase, eh bien là, il va se retrouver avec une différence de potentiel de 130 volts, puisqu'entre phase et neutre, on a cette tension de 130 volts. Et là, c'est l'électrocution. Donc, pour qu'il y ait électrocution, il faut qu'il y ait différence de potentiel, il faut qu'il y ait passage du courant électrique. Donc, c'est le courant électrique, finalement, qui tue, voilà, et qui provoque les lésions et les dégâts. Donc, c'est important, en fait, que, voilà, pour bien comprendre que, ici, dans mon deuxième exemple, les deux premiers câbles ici au-dessus, c'est le même fil, finalement. Ils sont pontés, ils sont sur c'est la phase, et en dessous, c'est le neutre. Voilà, j'espère que je suis assez clair. N'hésitez pas, et n'hésite pas notamment toi qui m'as posé cette question à commenter si tu veux que je te réexplique un truc, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Il faut savoir aussi que sur les lignes haute tension, quand les techniciens travaillent sur ces lignes, en fait, ils portent ce qu'on appelle une combinaison en fil d'argent. Donc la combinaison, elle est conductrice d'électricité. Et ils se mettent volontairement au potentiel de la ligne. Ou plus précisément, c'est leur combinaison qui se met au potentiel de la ligne. En fait, elle est réalisée, c'est quadrillé comme ça en fil d'argent. Et ça permet de travailler au potentiel, de travailler sous tension. Donc en fait, cette combinaison, le technicien qui se trouve à l'intérieur, lui, ne subit aucune réaction de l'électricité. Donc pour lui, il ne sent absolument rien. C'est comme s'il était à 0 volt. Puisque c'est la combinaison qui se met au potentiel de la ligne. Et sa combinaison fait cage de Faraday. C'est pour ça d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je le rappelle, comme justement on a un orage là pour l'instant qui est en train de tomber, et je m'excuse d'ailleurs pour la qualité du son, l'endroit, je vais dire, le plus sécure quand il y a un orage, c'est votre voiture. Alors je dis pas qu'il faut rouler près d'arbres, etc., ou dans une forêt, là non, s'il y a du vent ça pourrait être très dangereux, mais au niveau de la foudre, la voiture c'est vraiment l'endroit où vous êtes le plus en sécurité. Parce que la carrosserie fait justement office de cage de Faraday. Et donc la foudre, si elle tombe sur votre voiture, elle va tomber sur la carrosserie et ensuite elle va aller rejoindre le sol. Alors contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout les pneus de la voiture qui vont vous protéger, bien au contraire, c'est pas les pneus qui font isolant. Vous comprenez bien qu'un éclair ça peut parcourir plus d'une centaine de kilomètres, donc c'est pas l'épaisseur de votre pneu qui va isoler. En fait, ce qui vous protège, c'est la carrosserie qui fait cage de Faraday dans la voiture. Donc c'est vrai que quand il y a un gros orage,
Si vous êtes en terrain, je vais dire dégagé, qu'il n'y a pas d'arbre, qu'il n'y a pas de ligne électrique à proximité ni rien, vous êtes vraiment protégé dans votre véhicule. Encore plus que dans une maison. Parce que dans une maison, on n'est quand même pas à l'abri non plus. La foudre peut tomber sur le réseau électrique, peut tomber sur le réseau téléphonique, sur le réseau de télédistribution. Bref, ça peut être très dangereux. D'ailleurs, je le rappelle, en cas d'orage, ne prenez jamais votre bain, c'est interdit, il ne faut surtout pas, parce qu'il y a vraiment un grand risque d'électrocution à ce moment-là, et de vous faire choper par la foudre si elle tombe à proximité de votre maison, ou carrément sur votre maison, ou sur la prise de terre, sur le réseau électrique. Ça peut être très très dangereux. Voilà, c'était une petite vidéo réponse donc à cette personne qui m'a posé cette question. Donc voilà, en fait, ces phases en fait ne sont pas sur le même potentiel. Chaque phase a son potentiel. Je rappelle que en électricité, eh bien, si on regarde le fonctionnement de l'alternateur qui se trouve dans les centrales électriques, eh bien, on a 3 enroulements. Chaque enroulement fait une phase. Donc 3 enroulements, un enroulement par phase, avec le point neutre qui est ici. Et donc, en fait, ces enroulements sont décalés de 120 degrés. Et c'est ce décalage qui fait que les phases, qu'il y a une différence de potentiel. Puisque vous avez la première phase qui est comme ça, vous allez avoir la deuxième phase qui revient comme ça, et encore la troisième phase qui, elle, va revenir un petit peu décalée comme ceci. Voilà, plus ou moins, hein, je vous montre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite un bon mercredi, un bon milieu de semaine. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.